Aux quatre coins du globe, il existe des endroits où la peur est une réalité quotidienne. Des métropoles autrefois dynamiques, désormais prises au piège d'un cercle vicieux de criminalité et de désespoir. Bienvenue dans les bas-fonds des villes les plus dangereuses du monde. Caracas, la capitale du Venezuela, était autrefois un symbole de prospérité et d'espoir. La ville était connue pour sa culture vibrante, son économie florissante et ses rues animées débordantes de vie et d'énergie. Des gens de tout le pays, et même de l'étranger, affluaient à Caracas, attirés par la promesse d'une vie meilleure et d'opportunités infinies. La ligne d'horizon était parsemée de gratte-ciel modernes, et les rues étaient bordées de boutiques, de cafés et de restaurants qui bourdonnaient d'activités jour et nuit. Aujourd'hui, c'est une ville prise en otage par la peur, où la violence a empoisonné tous les aspects de la vie quotidienne. Les rues, autrefois animées, sont désormais étrangement calmes, surtout à la nuit tombée, car les habitants craignent pour leur sécurité. Les visages des gens reflètent une anxiété profonde, une inquiétude constante quant à ce qui pourrait arriver ensuite. La violence de rue est devenue une triste réalité, avec des incidents quotidiens, laissant la communauté dans un état permanent de tension et de malaise. Les façades colorées des bâtiments coloniaux sont marquées par les stigmates des conflits. Ces structures autrefois magnifiques, qui témoignaient de la richesse de l'histoire et du patrimoine culturel de la ville, portent désormais les traces de la négligence et de la violence. Des impacts de balles et des graffitis défigurent les murs, racontant l'histoire d'une ville qui a trop souffert. L'architecture délabrée est un rappel brutal des troubles qui ont frappé Caracas, transformant son paysage en un spectacle de désolation. Des gangs armés se disputent le contrôle des quartiers, imposant leurs lois par la terreur. Ces groupes opèrent en toute impunité, leur présence étant une menace constante pour les habitants. Ils marquent leur territoire de graffiti, un signe effrayant de leur domination. Les conflits urbains ont transformé des quartiers autrefois paisibles en champs de bataille, où le bruit des coups de feu n'est pas rare. Les tactiques impitoyables des gangs ont instillé une peur profonde dans la communauté, faisant de la vie quotidienne une lutte pour la survie. La police, débordée et corrompue, peine à maintenir un semblant d'ordre. Des patrouilles lourdement armées parcourent les rues, mais leur présence ne suffit souvent pas à rassurer la population. La corruption au sein des forces de l'ordre a érodé la confiance, et de nombreux citoyens considèrent la police avec suspicion et crainte. Les confrontations tendues entre la police et les civils sont monnaie courante, ce qui complique encore davantage une situation déjà explosive. La lutte pour faire respecter la loi dans un environnement aussi chaotique est une tâche titanesque, laissant de nombreuses personnes livrées à elles-mêmes. Dans les rues sombres de Caracas, la survie est un combat de tous les instants. À la tombée de la nuit, la ville se transforme en un lieu d'ombre et de danger. Les habitants se déplacent avec prudence, conscients que le moindre faux pas peut avoir des conséquences désastreuses. Le sentiment de communauté qui caractérisait autrefois Caracas a été remplacé par une atmosphère de méfiance et de peur. Les gens font ce qu'ils doivent pour s'en sortir, mais la menace omniprésente de la violence plane, faisant de chaque jour une épreuve d'endurance et de résilience. San Pedro Sula, au cœur de l'Amérique centrale, est surnommée la capitale mondiale du meurtre. Les cartels de la drogue règnent en maître, imposant leurs lois par la terreur et la violence. Les gangs recrutent des enfants soldats, transformant l'innocence en arme de guerre. Les fusillades sont monnaie courante, transformant les quartiers en zones de guerre. Pourtant, au milieu de ce chaos, la vie persiste. Les habitants tentent de maintenir un semblant de normalité, malgré la peur constante. Ciudad Juárez, à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, est marquée par une guerre sans merci. Les cartels de la drogue se livrent une bataille sanglante pour le contrôle des routes de la drogue. Des fusillades éclatent à tout moment, transformant les quartiers en champs de bataille. Les enlèvements sont monnaie courante, laissant derrière eux des familles brisées. Les habitants vivent dans la peur constante, chaque pas hors de chez eux étant un pari risqué. Pourtant, des lueurs d'espoir persistent, avec des habitants courageux qui luttent pour un avenir meilleur. Le Cap, à la pointe sud du continent africain, est une ville d'une beauté à couper le souffle, mais gangrenée par la criminalité. Les townships sont le théâtre d'une violence endémique, alimentée par la pauvreté et le trafic de drogue. Les meurtres, les viols et les vols sont monnaie courante. La police
débordée et souvent corrompue, semble impuissante. Pourtant, des initiatives locales tentent de briser le cycle de la violence. Des associations se battent pour offrir aux jeunes un avenir meilleur grâce à l'éducation, au sport ou à la culture. Mogadiscio, la capitale de la Somalie, porte les profondes cicatrices de décennies de guerre civile. Des milices armées, des chefs de guerre et des groupes terroristes se disputent constamment le contrôle de la ville. Les attentats suicides, les fusillades et les enlèvements sont le lot quotidien des habitants. L'accès à l'eau potable et aux soins médicaux est un luxe que peu de gens peuvent se permettre. Pourtant, même dans cet enfer sur terre, l'espoir subsiste. Des organisations humanitaires internationales tentent de venir en aide à la population en détresse. Rio de Janeiro, célèbre pour ses plages et son carnaval, cache une réalité bien plus sombre. Les favelas sont devenus le terrain de jeu de gangs de narcotrafiquants lourdement armés. Les fusillades entre gangs rivaux ou entre la police et les trafiquants sont monnaie courante. Les habitants vivent dans la peur constante et l'espoir d'un avenir meilleur semble hors de portée. Pourtant, des initiatives locales tentent de briser le cercle vicieux de la violence. Des associations proposent aux jeunes des activités sportives, culturelles ou éducatives. Détroit, autrefois symbole de la puissance industrielle américaine, offre aujourd'hui le visage fantomatique d'une ville en ruine. La ville, qui était autrefois le cœur battant de l'industrie automobile, produisant des millions de voitures et faisant vivre d'innombrables familles, est aujourd'hui un rappel brutal du déclin économique et de la dégradation urbaine. Le déclin de l'industrie automobile a laissé des quartiers entiers à l'abandon. Les rues autrefois animées sont désormais étrangement silencieuses, les maisons et les bâtiments tombant en ruine. L'exode des habitants a créé de vastes friches urbaines, où la nature reprend lentement ses droits sur ce qui était autrefois une métropole florissante. Les gangs ont pris le contrôle des rues, imposant leurs lois par la violence et la terreur. Le manque de débouchés économiques a poussé beaucoup de gens à la criminalité, et les quartiers autrefois sûrs sont désormais en proie à la peur et à l'insécurité. Des graffitis marquent les territoires des gangs rivaux, et le bruit des coups de feu n'est pas rare. La police, débordée et en manque de ressources, semble impuissante. Avec un budget en baisse et un taux de criminalité en hausse, les forces de l'ordre peinent à maintenir l'ordre. Les agents sont débordés, les temps de réponse ont augmenté, laissant de nombreux habitants vulnérables et sans protection. Pourtant, même dans ce paysage désolé, des lueurs d'espoir persistent. Au milieu de la décadence, on trouve des signes de résilience et de détermination. Les membres de la communauté s'unissent, organisant des événements et des rassemblements pour favoriser un sentiment d'unité et d'espoir. On peut encore voir des sourires et entendre des rires, témoignage de la force d'âme des habitants. Des initiatives citoyennes tentent de redonner vie à la ville en revitalisant les quartiers abandonnés. Des jardins communautaires fleurissent à la place de terrains vagues et des bénévoles travaillent sans relâche pour nettoyer et restaurer leur environnement. Des projets de rénovation urbaine visent à transformer le paysage en apportant de nouvelles opportunités et un regain de fierté aux habitants de Détroit. Ces villes, aussi fascinantes soient-elles, cachent une réalité bien plus terrifiante. Sous les lumières scintillantes et les gratte-ciel imposants, il existe un monde que beaucoup choisissent d'ignorer. Un monde où les ombres recèlent des secrets et où les rues murmurent des histoires de désespoir. Les habitants vivent dans un état d'alerte permanent, où chaque instant peut devenir fatal. L'anxiété est palpable, gravée sur les visages de ceux qui naviguent dans ces jungles urbaines. Ils se déplacent rapidement, jetant constamment des regards par-dessus leur épaule, hantés par la peur de l'inconnu. Derrière les statistiques effrayantes se cachent des histoires humaines poignantes. Chaque larme versée, chaque soupir de désespoir, raconte une histoire de lutte et de survie. Ce ne sont pas que des chiffres, ce sont des vies, chacune ayant des rêves et des espoirs qui ont été éclipsés par la dure réalité de leur environnement. Si vous vous aventurez dans ces lieux, sachez que vous pénétrez dans un monde où la peur n'est jamais loin. Les bâtiments abandonnés et les ruelles sombres ne sont pas que des espaces physiques, ce sont des symboles de négligence et d'abandon, où le danger guette à chaque coin de rue. Mais n'oubliez jamais que même dans les endroits les plus sombres, l'espoir peut percer. Au milieu de la décadence et du désespoir, il y a des moments de joie et de solidarité. Les enfants jouent et sourient, et les membres de la communauté s'entraident, prouvant que l'esprit humain peut endurer les conditions les plus difficiles. Et vous,
Oserez-vous pénétrer dans les ténèbres? Affronterez-vous la réalité qui se cache dans l'obscurité? Ou vous détournerez-vous, choisissant le confort de l'ignorance? Le choix vous appartient, mais n'oubliez pas que comprendre les ténèbres est le premier pas vers la lumière dans ces recoins oubliés de notre civilisation.